Salut, alors aujourd'hui je vais t'aider à définir ton client cible. C'est quelque chose qui est très négligé mais qui est pourtant super important si tu veux amener de la clarté dans ton projet. Il faut connaître à qui tu t'adresses, il faut connaître quels sont tes clients cibles, tes futurs clients. Bon, alors je vais essayer de faire court, je dis bien je vais essayer parce que le but de ce podcast-là, de ces contenus-là, c'est que tu puisses écouter tranquillement ce podcast, soit le matin, soit le soir, je sais pas à quelle heure tu écoutes en général, mais soit le matin en mangeant par exemple, en prenant ton petit déjeuner ou en allant à ton travail, tu écoutes tranquillement le podcast, ou le soir en revenant dans les transports. L'intérêt c'est que tu puisses avancer dans ton projet grâce à ces contenus. Donc il faut que ce soit relativement court et digeste. Bon, alors tu le sais que pour pouvoir vendre tes produits ou services ou tes futurs produits, il faut que tu connaisses ton futur client. Il faut que tu connaisses la personne à qui tu t'adresses, qui il est, ce qu'il fait, etc. Ce qu'on appelle aussi l'avatar. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Donc ici, je vais te donner des astuces pour t'aider justement à créer et à écrire l'avatar de tes futurs clients. C'est un truc, faut pas prendre ça à la légère. Vraiment, on se dit souvent, on a tous fait ça, on est tous passés par là, se dire non mais attends, c'est bon, moi je connais, je sais déjà qui est mon futur client, je l'ai déjà ciblé, pas la peine de revenir là-dessus, c'est bon. Mais finalement, quand tu regardes bien, c'est important de revenir dessus au moins une fois par an. Tu vois, tu travailles là-dessus en profondeur une fois, et puis après c'est bon. Et c'est ça qui fera la différence entre toi et ceux qui passent dessus à la légère, mais au moins tu auras énormément de clarté et tu sauras à qui tu t'adresses en détail. Donc tu travailles dessus une fois, et puis à la limite tu reviens dessus une fois par an, peut-être, mais voilà, bon. Alors, c'est comme un jeu de rôle que ce que je vais te proposer de faire ici. Le but, c'est de te mettre à la place de cette personne-là qui sera susceptible d'acheter ton produit ou ton service. Donc, tu vas te lever dans la peau de cette personne-là et tu vas retracer sa journée type, du lever au coucher. Donc, imaginons que toi, tu es dans la thématique du développement personnel. Donc, je prends un truc assez large exprès pour bien que tu comprennes. Tu aides, je sais pas, les femmes à avoir confiance en elles, par exemple. Donc, tu te mets dans la peau de cette femme-là qui veut avoir confiance en elle et qui vraiment se bat tous les jours pour ça. Alors, au lever, donc, par exemple, elle se lève, elle prend le petit déjeuner, ou elle va se laver avant, en écoutant une petite musique de méditation. Imaginons, ensuite, elle prend son petit déjeuner en lisant le dernier bouquin sorti de Franck Nicolas, imaginons, sur la confiance en soi. Et puis, donc, elle mange son petit déjeuner. Imaginons qu'avant de partir, elle regarde peut-être une émission ou une vidéo de 10 minutes sur YouTube avant de partir. Ensuite, elle prend sa voiture, elle écoute des audios, pareil, de développement personnel dans sa voiture, ou alors elle écoute, je sais pas, elle prend les transports en commun et puis elle achète un magazine avant de prendre le métro, tu vois, au relais du coin. Donc son magazine, c'est peut-être Psychologie Magazine, tu vois, imaginons, et puis il y a un numéro sur la confiance en soi, comme par hasard. Donc elle lit ça dans les transports, et puis elle arrive à son boulot, elle prend un petit café et elle discute avec ses collègues, voilà, donc elle bosse, et puis après elle prend sa pause à 10h, imaginons, elle check un petit peu Facebook pour voir les citations que je sais pas moi, ses amis sur Facebook ont mis, ou elle check Instagram, et voilà, ensuite elle reprend son boulot. C'est la pause, elle va manger, donc peut-être qu'elle mange, je sais pas moi, une salade, voilà. Et donc elle discute à la machine à café ensuite avec ses collègues. Imagine la discussion qu'elle peut avoir avec ses collègues. Ensuite elle retourne travailler, etc. Le soir, elle rentre chez elle tranquillement. En revenant, soit si elle prend les transports en commun, peut-être qu'elle réécoute un autre audio. Elle est en mode développement personnel en ce moment à fond, donc un autre audio sur la confiance en soi. Ou si elle rentre en voiture, eh bien elle écoute la radio. Alors imaginons quel type d'émission elle écoute, je sais pas, c'est à toi d'imaginer. Elle rentre chez elle, elle prépare à manger, elle attend que son mari rentre, et puis voilà, ils mangent tous les deux, ils discutent de leur journée. Imagine quel genre de sujet de discussion ils peuvent avoir. Puis ensuite, peut-être qu'ils regardent la télé. Alors il y a une émission à la télé en ce moment, je sais pas moi, à 21h, peut-être qu'ils regardent soit une émission, soit un film. Alors quel type d'émission est-ce qu'ils peuvent regarder, quel type de film. Ensuite, peut-être qu'ils discutent un petit peu avant d'aller se coucher, de quoi est-ce qu'ils peuvent discuter, t'essaies de voir. Ensuite, peut-être qu'elle lit un bon bouquin 5 minutes avant de s'endormir. Quel type de bouquin elle est en train de lire? Peut-être qu'elle lit, je sais pas moi,
un bouquin, enfin, peu importe, tu vois, t'imagines le truc. Donc là, t'es vraiment du début à la fin de sa journée dans la peau de cette personne-là. Et quand tu fais ça, t'es obligé à un moment donné de repérer des actions qu'elle fait, des choses qu'elle lit. Et ça va te permettre vraiment, surtout si tu fais de la publicité, alors peut-être que t'en fais pas encore, mais ça, si tu cibles, si tu fais de la pub, toi, par exemple, pour te faire connaître ou pour faire connaître tes offres, et que tu cibles précisément ce que la personne fait dans ses journées. Donc, par exemple, je t'ai parlé de Franck Nicolas, tu sais que cette personne-là, elle peut être abonnée à Franck Nicolas sur les réseaux sociaux, donc tu peux cibler cette personne-là. Peut-être qu'elle a lu un livre, un titre de livre ou un auteur assez connu, tu peux cibler ça. Peut-être qu'elle regarde sur Facebook des pages en particulier ou des groupes Facebook en particulier ou des personnes qu'elle suit sur Instagram. Tu peux aussi cibler ce genre de page ou de groupe Facebook lorsque tu fais de la publicité. Et même si tu fais pas de publicité, tous ces détails-là vont être utiles pour savoir précisément le profil de la personne que tu cibles. Ça, c'est extrêmement important. Donc j'espère que tu as vraiment compris ce jeu de rôle. C'est pas long à faire, c'est pas compliqué, mais c'est même fun, tu peux même en faire un jeu. Donc tu vois, quand tu fais cette description-là, t'as énormément de détails précis que tu ne voyais pas avant. Le type d'émission que la personne regarde ou écoute à la radio, le type de page Facebook ou Instagram auquel la personne est abonnée, je sais pas moi, le type de livre qu'elle lit, les centres d'intérêt qu'elle a, le type de discussion. Et ça, c'est vachement précis. Et comme ça, l'ensemble des contenus que tu vas créer par la suite seront vraiment adaptés à cette personne-là. Ok? Et pareil pour tes produits, tu créeras des produits sur mesure pour cette personne-là et elle comprendra quel langage tu parles parce que tu parleras la même langue que la personne. Donc, la création de tes produits et tes services seront beaucoup plus faciles quand tu as tout ça en tête. Donc, une fois que tu as fait ce jeu de rôle, tu prends la feuille, le papier classique et puis tu fais le truc classique, de ton client cible, donc c'est-à-dire l'âge, la tranche d'âge, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, donc là en l'occurrence c'était une femme, sa tranche d'âge, sa CSP, enfin sa classe socio-professionnelle si tu veux, après son lieu géographique, où est-ce qu'elle vit, etc. Le truc classique après, et donc là t'es au top dans le ciblage, tu sais à qui tu parles, et voilà, là t'es incollable. Ok, et quand tu parles à la personne, tu comprends, t'es dans ses pompes. Et voilà, dernière chose, t'as besoin d'être accompagné pour faire tout ça. T'as besoin qu'on te prenne par la main pour lancer ton projet, avoir tes premiers résultats. Tu cliques sur le premier lien dans la description. C'est une séance de coaching offerte avec moi. On discutera 30 à 45 minutes ensemble. Je te montrerai comment je peux t'accompagner pas à pas dans ton projet. Le premier lien dans la description. Puis je te retrouve quant à moi demain pour un prochain épisode du podcast. Très très bonne journée à toi. À demain.